Shalom à tous, je vous souhaite la bienvenue. Il est fréquent de constater que lors des échanges islamo-chrétiens, le célèbre docteur Abdul Majid, muni d'une panoplie d'imagination, fabule pour vouloir défendre l'indéfendable. C'est ainsi que lors d'une émission nommée Homéostasie, circulant sur les réseaux sociaux, il s'empresse de déformer avec satisfaction les textes bibliques relatifs à l'identité du fils promis à Abraham, dirait-on des frasques d'Abdul Majid. Afin donc de rétablir les choses et de permettre à vous, les frères musulmans, d'ouvrir les yeux, je vous propose l'extrait que voici. Mais avant, si vous êtes passionné de la vérité et que vous désirez regarder continuellement mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et à recevoir les notifications de nouvelles vidéos encore plus révélatrices. Bon visionnage. Dieu donc a fait cette promesse, a fait cette alliance avec Abraham. Et lui a fait cette promesse. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? Nous disons, ce que les gens ne comprennent pas, d'abord, les gens ne savent pas que Isaac même n'a jamais été le fils de la promesse de Dieu faite à Abraham, mais plutôt le fils de la promesse de Dieu faite à Sarah. Ah oui, évidemment. Oui. Le jour où il y avait eu. Mais il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 18, à partir du verset 9 à 19. Donc on nous montre clairement que Dieu, à travers l'un des trois anges qui ont rendu visite à Abraham sous forme humaine, a fait promesse à Sarah. Le jour où il y avait eu la soupe là. Il y avait la soupe là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi dans Genèse 21, 1 à 3, la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il a promis à Sarah, et l'Éternel réalisa pour Sarah ce qu'il lui avait dit. Ou dans Genèse 18, et Sarah conçut et donna un fils à Abraham à qui il donna le nom d'Isaac. Exactement. Et c'est pourquoi on a donné à Isaac le nom de Yitzhak en hébreu, qui veut dire rire. Parce que sa mère avait ri le jour où on lui avait annoncé la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac. Mais Ismaël a porté le nom d'Ismaël, qui veut dire Dieu a exaucé ma prière, parce qu'Abraham voulait avoir un fils qui héritera son œuvre. Après lecture de cette vidéo, il ressort que pour cher M. Abdul Majid, Ismaël serait le fils de la promesse de Dieu à Abraham et Isaac serait celui de la promesse de Dieu à Sarah. Cette affirmation est simplement le résultat d'une mauvaise foi et d'un manque d'analyse. Pour apporter donc une correction claire, nous procéderons par des séries de questions et réponses. Ainsi, nous demandons au cher docteur de s'asseoir et de prêter l'oreille. La première question est: qui d'Abraham ou de Sarah a-t-il reçu la promesse de la naissance d'Isaac, selon les Écritures? Et pourquoi le nom Isaac a-t-il été donné? Pour répondre à la première partie de cette question, il faut souligner sans équivoque que les Écritures ne relatent nullement que Sarah ait reçu une quelconque promesse de la part de Dieu, encore moins qu'il y ait eu une conversation entre elle et Dieu. Toutefois, il se pourrait que, de manière personnelle, comme toute personne recherchant la faveur de Dieu, elle aurait prié sans pour autant que cela ne soit relevé dans les Écritures. Cela dit, seul Abraham a été précisément présenté comme celui qui échangeait avec Dieu. Il est donc évident que le besoin d'enfant porté devant le Seigneur par Abraham est aussi celui de Sarah, sa femme. Encore qu'il faudrait savoir si Genèse 18 traite de cette prétendue promesse de Dieu à Sarah personnellement. L'histoire de ce chapitre met Sarah au premier plan de la conversation d'Abraham avec Dieu, mais la promesse de visitation a été faite directement à Abraham personnellement et non à Sarah qui se trouvait dans la tente en train d'écouter. C'est ce que confirment les versets 9 et 10. Puis ils lui dirent: où est ta femme Sarah? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit: je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Je reviendrai vers toi. Alors, que comprendre de ces versets? À qui donc Dieu parlait-il? Abraham ou Sarah? Évidemment, Abraham. Dieu promet-il de revenir vers Abraham ou vers Sarah? Abraham. L'accomplissement de cette promesse se trouve au verset 1 de Genèse 21, le texte dont la compréhension a manqué à notre cher docteur Abdul Majid, qui s'est fié uniquement qu'à la version Louis II. Il est dit:
Or, l'Éternel s'était souvenu de Sarah, comme il l'avait dit, et il fit à Sarah ainsi qu'il l'avait annoncé. Ainsi, selon les textes, nous constatons que les mots « ce qu'il avait dit à Sarah » exprimés par le docteur conformément à la version Louis II n'existent pas. Tout simplement parce que Dieu n'a rien dit à Sarah, mais a accompli pour Sarah, ou il a fait à Sarah ce qu'il avait plutôt dit ou promis. Mais à qui donc a-t-il parlé au sujet de Sarah? À Abraham, bien évidemment. En effet, Sarah était le canal par lequel la promesse devait être réalisée. En d'autres termes, la visitation annoncée par Dieu lors du repas à Abraham en ces mots « Je reviendrai vers toi » a eu son accomplissement lorsqu'il est dit que Dieu visita Sarah. C'est donc à Abraham que la promesse de la naissance d'Isaac a été faite. Abordons maintenant la deuxième partie de cette question. Pourquoi ce nom Isaac a-t-il été donné? Alors, pour ce qui est du nom d'Isaac, le cher docteur ignore que c'est à Abraham que non seulement ce nom a été révélé, mais c'est encore lui qui en a été la cause immédiate et non Sarah. Il est vrai qu'elle en a aussi ri au chapitre 18, mais cela se passa bien après que Dieu ait révélé ce nom à Abraham au chapitre 17. Rappelons-nous, dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 15, lorsque Dieu recommanda à Abraham de ne plus appeler Sarah du nom de Saraï, il en donna la raison. La naissance d'un fils issu de cette vieille dame et de ce vieux qu'il était. Après avoir entendu cette nouvelle, Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? » Mais Abraham, ne négligeant certainement pas que Dieu pouvait l'entendre du fond de son cœur, recevra plus de détails sur l'enfant qui sera né. Tu l'appelleras Isaac, ce qui veut dire rire, ou il rit, parce qu'Abraham a ri lorsque Dieu lui donna l'information à peine. Pour conclure avec ce premier chapitre, il faut dire que la promesse de la naissance d'Isaac a été faite personnellement à Abraham, d'une part, et d'autre part au couple Abraham-Sarah, tout en se fiant à la primauté de l'homme sur la femme. Ouvrons maintenant le chapitre qui concerne Ismaël et voyons en quoi est-il le fils de la promesse de Dieu à Abraham. Selon le cher docteur, Dieu aurait répondu à la demande d'Abraham en lui donnant Ismaël, d'où la signification de son nom « Dieu entend ». Pour amener la pensée du cher docteur à l'obéissance de la parole de Dieu, nous conserverons la même méthode de questions et réponses. D'entrée de jeu, il faut admettre qu'aucun verset des Écritures ne mentionne que Dieu aurait préalablement annoncé la naissance d'Ismaël à Abraham, ni à Sarah, ni à Agar, comme ce fut le cas pour Isaac. Ainsi, la première question est la suivante. Ismaël est-il le fruit de la volonté de Sarah ou celui de la volonté parfaite et absolue de Dieu? Nous lisons dans Genèse 16, versets 2 à 3. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Ainsi, Ismaël serait donc né à la demande de Sarah. Elle a donc été le canal par lequel la volonté permissive de Dieu a été manifestée, et non pas sa volonté parfaite et absolue qui demandait à Abraham plus de patience au regard des promesses qui lui ont été faites. En effet, lorsque Dieu, après avoir demandé à Abraham de quitter la maison de son père pour se rendre à Canaan, il lui promet ceci dans Genèse 12. « Tu seras une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Après avoir dit cela, Dieu rassurera Abraham dans Genèse 15, verset 1, en lui disant « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Et aussitôt, Abraham lui exprimera son besoin en ces termes. « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Mais écoutons bien la réponse du Seigneur à Abraham par la suite. Au verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. À ce stade du chapitre 15, il faudrait remarquer, d'une part, que le pronom démonstratif ici est au singulier, désignant ainsi un seul héritier comme enfant et non plusieurs enfants, comparativement au serviteur Eliezer qui était nommé. Et d'autre part, ne pas oublier que Sarah était sa seule femme
dans la circonstance. Par conséquent, l'enfant qui devait sortir des entrailles d'Abraham n'aurait été que selon leur union. Il n'a fallu attendre qu'au chapitre 16 pour qu'Agar fasse son entrée sur scène. Cette analyse se fonde sur les versets 10 à 12 de Genèse 17, qui relatent qu'Agar et son fils Ismaël furent chassés par Sarah pour éviter à ce dernier de bénéficier de l'héritage avec Isaac. Mais tout ceci se passa sous la caution de Dieu, qui révéla ensuite à Abraham l'identité du fils qui lui serait propre ou véritable. C'est à cet effet que Dieu dit à Abraham, « Car c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. » C'est de cette postérité que Dieu parlait depuis avant qu'Ismaël ne naisse, celle à propos de laquelle il a été dit dans Genèse 13. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Et c'est cet Isaac avec qui Dieu traita alliance dans Genèse 17 pour la perpétrer comme héritage spirituel, conformément à Genèse 18, verset 19. Et c'est également celui à qui Abraham donna tout son héritage physique dans Genèse 25. Toutefois, nous avons d'un autre côté cet Ismaël pour qui Abraham demanda la miséricorde de Dieu dans Genèse 17, afin qu'il vive. Nous lisons, Abraham dit au Seigneur, « Puisse Ismaël à tes yeux mériter de vivre. » Alors, si Abraham demande la faveur de Dieu pour Ismaël, chose que Dieu a exaucée, c'est parce qu'à ce moment précis, il s'est aperçu que l'enfant n'était pas celui de la promesse. En conclusion, la réponse à la question posée est non, Ismaël n'était pas le fruit de la volonté parfaite de Dieu, mais celui de la volonté permissive de Dieu manifestée à travers Sarah. Achevons maintenant avec la question ci. Le nom d'Ismaël a-t-il été donné parce que Dieu a entendu la prière d'Abraham ou Agar? D'après notre très cher docteur, le nom d'Ismaël fut donné à Abraham parce que Dieu aurait entendu sa prière qui consistait à avoir un enfant. Pour nous, nous disons non. Mais comme nous l'avons déjà dit dans notre précédente vidéo, nul n'est plus éloquent que l'auteur du discours lui-même. Alors, voyons ce que disent les Écritures. Selon Genèse 16, verset 6, Sarah maltraitait Agar, sa servante et rivale, qui la méprisait, et celle-ci s'enfuit loin d'elle alors qu'elle était enceinte. Comprenant donc la douleur et l'amertume qu'elle ressentait, l'ange de l'Éternel lui vint en aide. Ainsi, au verset 11, il est dit, « Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. » Comprenez-vous finalement que Dieu a entendu Agar plutôt qu'Abraham? C'est à cause de sa douleur et ses afflictions que le nom Ismaël fut donné, ce qui veut dire Dieu entend. Cela dit, s'agissant de l'enfant lui-même, il n'était pas la postérité promise par Dieu à Abraham, mais plutôt celle promise à Agar. Car nous lisons dans Genèse chapitre 16, verset 10, lorsque l'ange la trouva seule dans le désert, il lui affirma, « Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » La comparaison ne devait donc pas se mener entre Abraham et Sarah, comme l'a fait notre très cher docteur, mais en réalité entre Abraham et Agar. Par ailleurs, il est vrai qu'Ismaël est bien aussi la descendance d'Abraham, mais Agar, sa mère étant concubine de son père, il l'est tout autant que sont les fils des autres concubines. C'est aussi pourquoi il était considéré comme un intrus gracié selon la prière qu'Abraham a faite à Dieu et Dieu l'a exaucé. Certes, Dieu, par sa providence, fut avec Ismaël dans le désert pour qu'il grandisse et soit protégé de tout danger qui serait advenu afin que soit accomplie la promesse qu'il a faite à Abraham à son sujet dans Genèse 21, versets 13 et 18, c'est-à-dire celle d'être une nation forte et importante en nombre. Mais l'on doit malgré tout considérer qu'Ismaël, par ricochet sa descendance, n'aurait pas de relation spirituelle avec le Dieu de son père. Il serait parmi les hommes comme un âne sauvage, selon Genèse 16, verset 12, errant ça et là pour se nourrir de la chasse, des incursions et de la violence. L'âne sauvage, tout comme l'homme animal, n'a ni la connaissance des choses de l'esprit et il fait ce qu'il veut. Il n'a pas pour habitude d'écouter son maître. Comment donc dirigerait-il son cœur vers Dieu? En définitive, au regard de tout ce qui précède, Ismaël n'est pas le fils promis à Abraham, ce qui remet en cause l'authenticité de l'islam, la mission de Muhammad et les efforts perdus de leurs adeptes.
Il faut reconnaître que c'est sans doute la bassesse et la faiblesse d'esprit qui tend à nier la vérité en s'arrogeant le droit de nommer ce qui n'est pas nommé, de circonscrire ce qui n'est pas circonscrit, d'ajouter ou de retrancher des textes à la Bible afin de légitimer une religion qui n'est pas d'origine divine. Quoi qu'il en soit, la vérité finit toujours par triompher. Alors, cher docteur Abdul Majid, souvenez-vous de ce que votre élève de la DDR a dit pour faire attention désormais. Je veux corriger la Bible, Apocalypse 22, verset 18. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Shalom.